Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui, comme je l'ai fait avec les célibataires cette semaine, en début donc de semaine, eh bien ici je reviens avec un tirage spécial amour, mais pour les couples. Et on va travailler uniquement avec le tarot aujourd'hui. J'avais envie, mais comme je vous l'ai dit déjà, hein, j'ai envie vraiment de mettre le tarot de plus en plus dans mes vidéos, car c'est un outil super que j'adore et ces cartes, vous allez voir, elles sont sublimes. Alors, on y va. Donc, vous avez deux choix. Le choix numéro un et le choix numéro 2. Le choix numéro un, le petit cœur rose, rosé, pointillé rouge. Et le choix numéro 2, un cœur pailleté rouge. Voilà, vous respirez, vous vous détendez, vous faites votre choix. Et on commence tout de suite par le choix numéro un, le cœur rose. Allez, on y va. Allez, donc je procède un peu différemment qu'avec les célibataires. On va voir un petit peu, on va voir votre côté évidemment, mais aussi on va aller s'attarder sur ce que pense votre partenaire, ce qu'il a dans la tête, ce genre de choses. Ok, bon, alors, donc la première carte du tas que vous avez choisi, ça sera le point de départ de votre relation. Qu'est-ce qui a marqué votre relation? Donc, et moi, oui, j'ai fait des tirages avant la vidéo pour gagner un peu de temps. Et donc, ben voilà quoi, tout simplement. Alors, le point de départ de votre relation, c'est l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ça représente une carte d'énergie. C'est vraiment une carte d'action. Une carte de mise en place, voilà, on met les choses en place, on met les choses en œuvre. Et j'ai l'impression que vous avez pris vraiment les rênes, vous ou votre partenaire, vous avez vraiment pris les rênes afin de débuter cette relation. Vous avez eu comme un éclair de lucidité, parce qu'il faut savoir que la famille des épées, ça représente beaucoup le mental. On raisonne, on réfléchit. Mais ici, avec cet as d'épée, justement, on est vraiment dans l'action mentale, c'est-à-dire c'était Eureka. Ah oui, euh, il ou elle vous a vu, ben ça y est, il faut absolument se mettre en couple, en tout cas débuter une relation. Vous avez vraiment, comme je disais, pris les rênes. Vous avez apporté, comment je veux dire, une approche. Vous avez eu une approche réfléchie et rationnelle, en fait, pour trouver la bonne personne, que ce soit vous, votre partenaire, hein, peu importe. Mais en tout cas, ici, point de départ de votre relation, c'est une belle carte d'action, justement, l'as d'épée. Ok? Allez, je vais la mettre là. On va essayer de voir. Je vais faire en sorte que vous voyez tous les cartes. Voilà. Alors, les prochaines cartes, ça va représenter l'état d'esprit, votre état d'esprit, pardon. Donc vous qui me regardez, quel état d'esprit avez-vous par rapport à votre couple, à votre relation, à votre partenaire présentement? Alors, pour ça, j'ai tiré deux cartes, donc qui sont le 9 de Pentacle et le Chevalier de Bâton. Super carte également, hein, notamment le 9 de Pentacle. C'est vraiment une carte d'aboutissement, quelque part. Une carte d'atteinte de vos objectifs. On dirait que présentement, dans votre relation, bah, vous êtes... ça va, hein, vous êtes plus ou moins content, vous êtes joyeux, vous êtes gai, vous avez atteint vos objectifs, vous éprouvez peut-être une certaine satisfaction personnelle parce que ben, voilà, vous avez mis des choses en place, vous avez construit votre couple, votre foyer, vous avez votre maison, vos enfants, enfin que sais-je. Mais en tous les cas, ça me parle de ça. J'ai cette idée-là. Euh, et que vous pouvez aussi faire profiter votre partenaire de bons moments dans la vie. Voilà, vous avez envie de lui faire profiter de ça. D'autant plus qu'avec la carte du chevalier de bâton ici, ben, vous êtes en plus dans une énergie où il y a beaucoup d'énergie. Vous croquez la vie à pleines dents, si j'ose dire. Vous êtes pleine ou plein d'impulsivité, de spontanéité. Voilà, on fait des choses avec le cœur, dans l'instant, on ne réfléchit pas trop, quoi. Mais attention tout de même, ça me parle aussi ici peut-être que justement la carte du chevalier de bâton, comme la carte de chevalier d'ailleurs, représente une certaine carte d'énergie, hein. Ce sont des cartes d'action, d'énergie. Et donc, allez, je veux dire, si on prenait la carte dans son côté renversé, ce que je ne fais jamais, mais là, je sais pas, il faut que je vous en parle, je sais pas pourquoi, mais il faut que je vous le dise. Je ressens peut-être parfois un manque de, enfin une certaine frustration
peut-être dû au retard, peut-être dû à quelque chose, à un manque voilà, quelque chose qui vous manque. Je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, ça me parle de ça. Vous êtes bien, vous êtes gai, vous êtes heureux de profiter de votre vie en couple présentement, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque aussi. C'est un peut-être, hein. Mais en tous les cas, ces deux cartes associées, ben voilà, me disent belle énergie, belle spontanéité, vous croquez la vie, ou vous profitez de votre couple après le travail que vous avez fourni. Et voilà, ça c'est votre état d'esprit présentement, hein. Alors, je vais essayer de les mettre. Je vais vous mettre donc à ma gauche, à ma droite pour vous. Donc vous serez à droite. Donc ça c'est votre état d'esprit. Je vais essayer de les mettre comme ceci pour qu'on les voit bien. Bon. Voilà, mais bon, voilà. Vous avez. On va essayer de se débrouiller comme ça. Alors ensuite, les deux autres cartes suivantes, ça va représenter l'état d'esprit de votre partenaire. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va s'axer aussi du côté de votre partenaire. C'est important évidemment vu qu'on a travaillé sur les énergies des couples ici, des relations sentimentales. Et là, ce sont évidemment deux cartes magnifiques. Vous avez en premier lieu la carte de l'étoile. Les étoiles, c'est une de mes cartes préférées dans le tarot. Pourquoi? Parce que c'est une carte extrêmement positive, extrêmement harmonieuse, qui dégage beaucoup d'amour, beaucoup de foi en l'amour, beaucoup d'amour, quoi, d'espoir, voilà. C'est l'amour inconditionnel, c'est la réalisation, c'est la spiritualité aussi, hein, les étoiles, hein. Euh, Votre partenaire me semble être une personne très sensible, hein, qui marche beaucoup à l'émotionnel, j'ai la sensation. Qui est charmante, voilà, qui vous comble de bonheur, quoi, en tous les cas. Qui fait vraiment preuve de beaucoup d'amour. Mais pas, je veux dire, c'est une personne... euh, allez, comment pourrais-je vous dire ça? C'est une personne qui est empreinte de beaucoup d'amour, comme je viens de le dire, mais pas uniquement envers vous, mais envers la vie en général, j'ai l'impression. Donc, et ici, en plus, vous avez non seulement l'étoile, donc pour l'état d'esprit de votre partenaire, je le répète, en plus des étoiles, vous avez la papesse. La papesse, dans le tarot, bon, évidemment, deux arcanes majeures, ça j'ai oublié de vous préciser. Deux arcanes majeures dans l'état d'esprit de votre partenaire, c'est extrêmement puissant comme message, hein. C'est extrêmement puissant, les arcanes majeures. Et pour en revenir à la papesse, c'est quelqu'un qui a énormément d'intuition, énormément d'amour encore. On en revient à cette histoire d'amour avec la papesse. Euh, une personne qui est sage, qui est calme, qui est agréable à vivre, qui est peut-être parfois un peu réservée. C'est ce qui me vient là tout de suite. Réservée, douce, un peu en retrait parfois, pour vous mettre justement en avant. Oula, là je suis en train de... plus je parle et plus je dévie. Donc je disais une personne peut-être qui vous met parfois en avant aussi. Elle est dans la sincérité de ses sentiments en tous les cas. Et vous pouvez lui faire confiance présentement. Quelqu'un à qui vous aurez du mal de cacher les choses. Autant votre mal-être, votre cafard, vos soucis, professionnels ou autres, peu importe, hein, mais c'est quelqu'un qui ressent très très fort les choses. Elle est vraiment dans la joie et la sincérité, en tous les cas. Pour l'instant, dans son état d'esprit. Donc c'est quand même pas mal, hein. Alors, évidemment, je rappelle que ces tirages sont tout à fait généraux, encore une fois. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, donc en tous les cas ici, moi pour le coup, c'est ce qui me vient, c'est ce qui est venu quand je tirais euh, pour le groupe des cœurs roses en tous les cas. Alors, quatrième carte, c'est ça, on va tirer une carte donc sur ce qui va représenter votre passé amoureux, votre passé sentimental. Et pour vous qui me regardez, c'est le 8 de Pentacle qui est sorti. Alors le 8 de Pentacle, c'est une carte qui est empreinte d'engagement, de travail, quoi. On a travaillé sur le couple, ou vous avez travaillé sur le couple, dans peut-être vos expériences passées aussi. Et j'ai la sensation que vous avez appris de vos expériences passées, de vos expériences précédentes. En tous les cas, cette carte vous invite à persévérer dans ce sens, c'est-à-dire à continuer comment dirais-je, à exploiter vos expériences passées, le bon comme le mauvais, hein, d'accord? Encore qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais, hein. Il n'y a pas longtemps, je suis allée voir une dame, à une vraie rencontre magnifique, spirituelle et tout ce que vous voulez. Et elle me dit une phrase qui revenait souvent dans notre dialogue et qui, depuis lors, ne me quitte plus. Et c'est cette phrase qui dit que tout est juste dans la vie. Tout ce qui nous arrive est juste. Ça arrive parce que ça doit nous arriver.
au moment où ça doit nous arriver. Et cette carte vous dit, j'ai la sensation que dans votre passé, vous avez fait preuve de beaucoup de pugnacité, de persévérance. Vous voulez apprendre de vos erreurs et vous continuez à le faire d'ailleurs, j'ai cette sensation-là. Par contre, attention, quelque chose qui me vient aussi, le 8 de Pentacle peut parfois être, euh, comment dirais-je, peut parfois traduire un certain esprit de tatillon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous coupez les cheveux en quatre, vous êtes dans le détail, mais à fond, hein, dans le perfectionnisme, quoi. Attention, laissez un peu ça de côté, hein. S'il y a bien une chose que vous devez revenir de votre passé, justement, avec le 8 de Pentacle, c'est vraiment de laisser cette espèce de perfectionnisme de la relation de côté. Ok? Ne voulez plus que, ne voulez pas enfin, que tout soit parfait. C'est pas ça le but, hein, d'une relation sentimentale. Le but, c'est l'harmonie, le but, c'est l'équilibre, le but, c'est l'amour. Que tout soit parfait, limite, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est pas ça le plus important. Ok? Bien. Alors, le 8 de Pentacle, donc ça, c'est pour vous. Donc, votre passé, effectivement. Alors, votre passé. Alors, maintenant, celui de votre partenaire. Et celui de votre partenaire, on est toujours dans les pentacles, hein, c'est le 2. Le 2 de Pentacle. J'ai la sensation que votre partenaire, il a dû par le passé justement faire preuve de décision. Ah, il a dû prendre peut-être des décisions. Peut-être jongler entre deux situations, entre deux personnes aussi. Pourquoi pas? Peut-être qu'il a dû choisir, peut-être qu'il a dû vous choisir au lieu d'une autre. Ou peut-être qu'il a quitté quelqu'un pour vous. Une ou un autre, hein. Voilà, c'est homme ou femme, mais prenez ce qui vous parle. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, hein, adapté à votre situation personnelle, bien sûr. C'est quelqu'un, je crois, qui a su s'adapter à la situation. Euh, ou au contraire, peut-être qu'il a justement... parce que si on prend l'aspect plutôt négatif du 2 de Pentacle, c'est peut-être quelqu'un justement qui n'a pas eu cette facilité de décision justement, que ça lui a causé un certain stress, peut-être une certaine culpabilité justement, une certaine angoisse par rapport à ça, et un certain manque d'équilibre. Vous voyez? Voilà, donc encore une fois, ça peut être l'un ou l'autre. Prenez ce qui vous parle, mais j'ai une sensation aussi de la part de votre partenaire qu'il essaie d'apprendre de ses erreurs, justement. De ses erreurs ou de ses succès, hein, peu importe. Mais en tout cas, dans l'apprentissage également. Ouais, c'est plutôt ça que ça me dit. Alors, ensuite, nous allons aller voir les actions, vos actions, celles que vous mettez en pratique pour le couple, au sein de votre couple, pour améliorer votre relation. Et pour vous, mes chers amis qui me regardez, le 7 d'épée est sorti. Alors, dans le tarot, pour ma part, la famille des épées, c'est une famille que je redoute un peu parce que les messages, comme son nom l'indique, les messages sont assez tranchants dans cette famille. C'est ça, c'est pas gris, c'est pas noir, c'est blanc. Enfin voilà, non, c'est pas blanc. Donc, attendez, là je me perds. C'est pas gris, c'est blanc ou c'est noir. Voilà. Je suis un peu fatiguée. Vous me pardonnerez, hein, je suis sûre. Mais le 7 d'épée, c'est ça. Ici, je prendrais plutôt le message comme c'est une action que vous entreprenez présentement dans votre couple. Je prendrais plutôt je prendrais plutôt la carte à l'envers, pardon. Je prendrais plutôt le message inversé. C'est-à-dire que cette carte, j'ai la sensation qu'en ce moment, vous observez avant d'agir au sein de votre couple. Vous faites preuve de patience, de prudence face à des choses qui ne vous plaisent pas trop, peut-être des secrets, peut-être des duperies, enfin peu importe, hein. Mais face à des situations qui ne vous plaisent pas au sein du couple, vous faites preuve de patience, de prudence. Vous tournez cette fois votre langue dans la bouche avant de parler, voilà, vous êtes prudent, vous observez beaucoup avant d'agir. Et quelque part, c'est bien parce que vous êtes en train de vous libérer de vos blocages, des choses qui, par le passé, vous avez justement posé problème, hein. Donc, souvenez-vous avec le 8 de Pentacle, ici, votre passé, justement, c'était ça aussi, hein. Vous vous libériez, comment dire, voilà, vous aviez appris de vos expériences précédentes, hein. Donc là-dessus, ça se rejoint un petit peu. Voilà, c'est un peu combiné, hein. Donc là, voilà, vous vous remettez en question pour ne plus faire les mêmes erreurs et surtout pour avancer. Vous pensez autrement votre couple, vous pensez autrement les relations sentimentales. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ok? Alors, pour votre partenaire maintenant, l'action que de sa part, donc l'action qu'il met en œuvre dans le couple pour que ça aille mieux, ou en tout cas pour qu'il y ait un meilleur équilibre, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça me fait penser à une transformation. À cause du 5, hein, en numérologie, la transformation, ça, c'est une carte comment je veux dire, qui transporte une forte énergie de combat. Les bâtons, de toute façon, c'est la famille des combattants, hein. Mais là, pour le coup,
j'ai la sensation qu'il y a trop de combats, qu'il y a trop de désaccords quelque part pour votre partenaire et qu'à un moment donné, il se dit, ok, moi j'arrête, stop, ben, je m'arrête, je prends le temps d'examiner, je prends de la hauteur pour pouvoir avoir une autre vision du problème ou du désaccord, peu importe, et j'apprends à écouter. J'apprends à m'écouter et j'apprends à écouter mon autre. J'apprends à gérer mes émotions. Je prends en compte les émotions de mon partenaire ou de ma partenaire et je prends en compte le fait qu'ils ne soient pas tous allés d'accord avec moi. C'est pas grave quelque part. Je prends en compte son point de vue. C'est important. Et surtout, j'accepte les différences. Ça, c'est vraiment le message ici qui me vient comme ça par rapport à votre partenaire, c'est qu'il est plus à votre écoute quelque part. Qu'il est plus à son écoute forcément et donc à votre écoute. Ok? C'est un peu ça que ça me dit. Alors, maintenant, le conseil que l'univers a pour vous, vous qui me regardez. Alors, le conseil que l'univers a pour vous, c'est la mort et la renaissance. Autrement dit, l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. La mort et renaissance, ça évoque quoi? Ça évoque le fait que toute chose, tout comportement qui disparaît, toute porte qui se ferme, en ouvre une autre. Mort et renaissance. Ok? Nouveau cycle. Changement positif. Évolution. Comment je vais dire ici? L'univers vous dit, maintenant, ok, il y a un cycle qui se termine, peut-être une façon de penser le couple différente. Lâche le passé pour pouvoir avancer au mieux dans le couple, présentement. Remets-toi en question, pense différemment, pense autrement ton couple. Peut-être aussi, pourquoi pas faire le deuil d'une ancienne relation. Hein. C'est peut-être possible. Hein. Je veux dire, ce sont des tirages généraux. Moi, je vous dis ce qui me vient. Et là, effectivement, peut-être faire le deuil d'une relation passée, mais vraiment, on tourne la page pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté avec le couple que l'on vit présentement. Faire le point avec vous-même, avec vos sentiments, afin justement de vous en libérer. De fermer la porte une bonne fois et pour rouvrir tout en grand à 180 degrés la porte à votre autre de maintenant, hein, présentement, hein, ok? D'ouvrir votre cœur totalement. Sachez trancher totalement avec votre passé pour effectivement vous renouveler, si j'ose dire, pleinement, à 100%. Ok? C'est ça le conseil de l'univers pour vous. Mort et renaissance. Alors, pour votre partenaire, qu'en est-il? Le conseil de l'univers pour votre partenaire, c'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ici, ça me fait penser à de la communication. Votre partenaire, on lui dit communique plus. Fais équipe avec ton partenaire quelque part. Vous êtes deux, vous êtes un couple, allez hop, travaillez ensemble, collaborez, parlez, communiquez, améliorez ça. Apprenez de vos erreurs. Laissez les expériences passées de côté, tirez-en les bonnes leçons et faites équipe tout simplement. Tout simplement, faites équipe pour avancer ensemble. Ok? Et enfin, l'issue du couple, probable, hein, je ne dis pas que ce sera ça, mais en tout cas l'issue probable du couple, ce que j'ai demandé en tous les cas, ça c'est une super carte, j'adore, c'est le fou, ou le mat. Lui, cette carte du fou, c'est encore un arcane majeur. Hein. Vous avez des arcanes majeurs dans votre jeu, c'est hallucinant. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 4 arcanes majeurs, si je ne m'abuse, oui c'est ça. 4 arcanes majeurs, c'est quand même... Ah, attendez, oui c'est ça. C'est quand même excellent, exceptionnel. C'est-à-dire que les messages sont lourds, et ils sont lourds de poids. Et c'est avec le fou, au niveau de l'issue du couple, entre guillemets, eh bien, ça me parle de spontanéité. Soyez un peu fou, quoi, comme la carte vous le dit. Soyez spontané, soyez plus libre de faire des choses au sein de votre couple que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous aimeriez faire, que vous avez toujours aimé faire, mais que vous n'avez jamais fait, pourquoi pas. Soyez créatif avec votre partenaire. Vous avez une capacité d'évoluer ensemble ici, qui vous est donnée, qui vous est voilà, ouverte. Sortez un peu des sentiers battus, quoi. Expérimentez, soyez insouciants, quoi. Attention quand même au... Parce que le fou, c'est une super carte, moi je l'adore, mais qui, dans ses extrêmes, peut vraiment être une carte folle. C'est-à-dire que le porteur de cette carte peut suivre ses instincts, ses coups de folie, sans penser aux conséquences. Attention, ça c'est la petite mise en garde que je vous dirais. Pour ceux qui ont choisi le petit cœur rose, c'est vraiment de faire attention à ça. Soyez dans l'équilibre toujours, dans l'harmonie et l'équilibre. Mais en tous les cas, spontanéité, insouciance, foncez quoi. Faites-vous plaisir à deux. Voilà. Ok? Bien, bien. Mais écoutez, pour le premier groupe, ça s'arrête ici. J'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura
apporter quelques petits conseils, une guidance particulière par rapport à votre situation personnelle. Alors maintenant, on va aller voir pour le groupe qui a choisi le cœur rouge, pailleté. Donc, alors, je vais effectivement remettre les cartes en place. Voilà, attends, on va remettre les cartes en place ici. Alors, excusez-moi, je mets juste le temps d'effectuer un petit... Voilà, alors. Là. Il faut bien faire les choses dans l'ordre pour ne pas se perdre, c'est important. Alors, ça, on les enlève, on n'en a plus besoin. Et voilà. Alors, donc, ok. Alors, je vous demande juste 2 petites secondes. Voilà, parce qu'il y a plus... en fait, si vous voulez, il y a des cartes qui sont sorties 2 fois, qui sont sorties et dans un groupe et dans l'autre groupe. Donc, du coup, pour moi, c'est un peu moins évident de les... Il faut que je les place, je les repositionne à leur juste place, justement. Ça, c'est quand on fait des choix, hein, effectivement. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Ok. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Ça y est, je suis à vous. Allez. Voilà. Alors, ici pareil, donc on va aller tirer une carte. Tout d'abord, la première carte qui est sortie, c'est le point de départ de votre relation. Le point de départ de votre relation, c'était, enfin c'est plutôt, enfin c'était non, le 2 de coupe. Ça, le 2 de coupe, c'est une carte, en amour, c'est une superbe carte, une carte exceptionnelle qui représente effectivement l'union, le couple, le duo, la collaboration, l'attirance mutuelle, l'amour avec un grand A, le romantisme, ce que je pourrais vous dire d'autre, la compréhension mutuelle, la mise en couple rapide. J'ai la sensation de ça, c'était vraiment l'amour tout de suite. Hein. Une fluidité, une complicité qui s'est très vite installée, une relation qui a été sérieuse dès le départ. D'ailleurs, c'est une relation, j'imagine, je pense que tout, vite, l'un comme l'autre, vous avez su que c'était une relation qui allait durer. Ou en tout cas, une relation qui allait vous marquer, qui allait marquer votre vie sentimentale pour votre vie entière. Ça, c'est une super carte. Donc là, c'est le point de départ de votre relation. Magnifique. C'est une carte magnifique. Moi, je trouve qu'on n'aurait pas pu faire mieux pour commencer. Avec les étoiles aussi, peut-être. Ou le monde, pourquoi pas. Mais bon, le monde, c'est déjà une forme d'aboutissement. Hein. Début d'une relation, le monde, ça aurait été un peu bizarre. Sauf si vous aviez été âme sœur ou flamme jumelle. Hein. Évidemment, on a évidemment un parcours énergétique ou un parcours d'âme déjà bien avant ça. Alors, l'état d'esprit, le vôtre, vous qui me regardez, quel est votre état d'esprit présentement dans votre relation actuelle? Donc, la première carte qui est sortie, c'est le fou. Alors, le fou, c'est une carte que j'adore, comme je l'ai dit tout à l'heure, car elle est empreinte de spontanéité, de liberté, de coup de folie, d'insouciance. Présentement, j'ai la sensation que vous êtes vraiment là-dedans. Vous prenez le temps de vivre les jours les uns après les autres, vous vivez dans l'instant présent. On ne fait pas de projet, on se laisse aller avec son autre, avec son amoureux ou son amoureuse. On profite vraiment de l'instant présent. Avec la deuxième carte ici qui vient compléter votre état d'esprit, qui est le roi de Pentacle, eh ben, ça, en fait, si vous voulez, le roi de Pentacle, ça va un peu calmer le fou. Ça va calmer vos ardeurs de spontanéité, de liberté, de voilà. Le roi ici va venir vous calmer. Le roi de Pentacle va venir vous calmer vos ardeurs, si j'ose dire. Parce que le roi de Pentacle, c'est le roi, je dis à mon sens, qui est le plus abouti des rois du tarot. Pourquoi? Car il applique vraiment les bonnes règles, en tout cas les règles, pour son propre équilibre, dans tous les domaines de sa vie et plus particulièrement dans le rôle de la sécurité. Sécurité, entendez par là que c'est quelqu'un, que vous êtes quelqu'un, j'ai la sensation, qui aimait mettre les gens que vous aimez en sécurité. Sécurité matérielle, en sécurité sentimentale. Vous êtes sécurisant. Ouais, vous aimez mettre les gens que vous aimez à l'aise, tout simplement. Mais faites attention quand même à votre côté autoritaire ou dominant. Hein. C'est ça aussi qui me vient là, présentement. Donc je vous le dis, faites attention à ce côté-là. Mais en tous les cas, vous avez un très bel état d'esprit présentement. Hein. Ok? Ça, c'est important de le dire.
Allez, l'état d'esprit de votre partenaire, quel est-il? Eh bien, nous avons le 9 de Pentacle. Vous voyez, il y a des cartes qui étaient là dans le jeu d'avant qui se retrouvent ici. Et vous avez le Pape. Alors, tout d'abord, le 9 de Pentacle, comme je le disais tout à l'heure, c'est une carte qui, j'ai la sensation que pour votre partenaire, ben, c'est une carte, ben voilà, il est content, il est satisfait, même plus que content, il éprouve une certaine satisfaction personnelle à être là où il est avec vous présentement. Il est heureux de ça, il est heureux de ce que vous avez construit, il est heureux de ce que vous avez bâti. On dirait vraiment qu'il éprouve une certaine récompense, quoi, une certaine, voilà, il a fait enfin, avec vous un super travail sentimental et vous avez formé un super couple, vous avez bâti une super relation. Eh bien, lui, il est content, et voilà. Après, effectivement, avec le pape, en plus, ça amène une dimension spirituelle à ce qu'il pense de votre couple en ce moment. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un, j'ai la sensation, qui est bienveillant, qui est patient, qui parfois joue le rôle de médiateur, qui calme le jeu, qui calme votre fou là. Vous vous souvenez, il y a 2 minutes, vous étiez fou et vous étiez roi de bâton. Eh ben, le pape, il va venir un peu aider votre roi de bâton à parfois vous calmer, vous tempérer. C'est quelqu'un de plutôt sage, j'ai la sensation. Pas toujours, parce qu'on ne dit pas toujours, mais quand il faut, il fait preuve de sagesse. Et il sait faire la part des choses. Euh, et c'est aussi parfois quelqu'un de spirituel, hein, voire même d'ésotérique, hein, parfois, parfois. Quelqu'un aussi de silencieux, parfois trop à votre goût. Parfois vous voudriez qu'il parle plus ou qu'elle parle plus, mais c'est dans son caractère, j'ai la sensation. Silence, modeste, discret, voilà. Mais au niveau cœur, c'est quelqu'un de très généreux, en tous les cas. Et je crois que vous l'avez séduit justement en ayant les mêmes valeurs que lui. Les mêmes valeurs de vie, les mêmes valeurs de sentiment, les mêmes valeurs de couple que lui, en fait. J'ai cette sensation-là. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, ben voilà, je vous le dis, donc ce qui me vient, je vous le dis de toute façon, hein. Ok, allez, on va aller voir maintenant votre passé, vous qui me regardez. Mais votre passé, c'est le 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, encore une carte qui apparaissait dans l'autre jeu, le jeu précédent. C'est une carte ici qui me donne la sensation que vous avez dû faire face dans votre passé à des choix, des décisions, faire preuve de, voilà, d'équilibrer un petit peu, de jongler avec, entre des situations pas toujours évidentes. Peut-être que vous avez été soumis forcément à du stress, parce que quand on est comme ça dans cette situation où on doit jongler avec l'un, avec l'autre, avec des situations qui ne sont pas forcément faciles, ben c'est facteur de stress, de déséquilibre, voilà. Mais c'est ça que ça me dit. Après, effectivement, c'est une carte aussi qui vous demande justement, euh, comme un peu toutes les cartes, j'ai tendance à dire. Il y a toujours un message par rapport à ce qu'on a vécu, de se dire, voilà, on apprend de notre passé pour pouvoir le lâcher justement et donner notre pleine puissance, notre plein pouvoir à notre présent par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Mais en tous les cas, ça me dit que dans le passé, vous avez, voilà, ou faire face à des choses, à une prise de décision, pas toujours évidente, qui vous a peut-être parfois stressé, et peut-être que vous vous êtes dit que justement, avec votre partenaire présentement, vous ne revivriez plus cela. Vous ne voulez plus être dans cette situation que vous avez connue auparavant. Ok, vous avez envie de plus d'équilibre. Mais ça se sent très fort ici, hein. Ça se sent très fort. Alors, le passé de votre compagnon maintenant, ou de votre compagne, c'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, comme je vous disais tout à l'heure, la famille des épées dans le tarot, c'est une famille mentale, une famille de raisonnement, une famille de cérébraux, une famille froide. Surtout quand on arrive aux personnages, les cavaliers, le valet, la reine et le roi, ben, ce sont des personnages très froids d'intelligence, très mentaux, très, encore une fois, cérébraux, indépendants, méthodiques. Euh, ou alors, c'est soit cet extrême-là ou l'autre, trop émotif. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Mais en tous les cas, ici, ça me dit, je crois que c'est plutôt l'inverse. Ça me dit vraiment que votre partenaire, peut-être dans les relations qu'il a peut-être dû avoir par le passé, mais justement, il était trop froid, trop enfermé dans ses propres émotions, il savait peut-être pas comment les dire, peut-être pas comment les formuler. Ou en tous les cas, non, parce que la famille des épées, c'est une famille, surtout les personnages habillés, qui ont une excellente allocution. Ils parlent très bien.
Il manie le langage très bien. Mais parfois trop bien, parfois sans émotion aucune. Et je crois que votre partenaire, il était peut-être un peu là-dedans. Que maintenant, bah, il se lâche un peu. Voilà, il est plus trop... il écoute plus son cœur que son cerveau, que son mental, que son saboteur. Et pour pouvoir peut-être plus se laisser aller avec vous. C'est le sentiment que j'ai. Ok? Alors, maintenant, on va aller voir les actions que vous mettez en place dans votre couple présentement. Et la carte qui est sortie pour vous, c'est une carte que j'adore, une de mes cartes préférées dans le tarot, ce sont les étoiles. Les étoiles, c'est une carte d'espoir, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça représente l'amour inconditionnel, la spiritualité, les émotions, les intuitions. C'est l'arcane de la paix, ça. J'ai la sensation ici que vous voulez maintenant, vous êtes arrivé à un point où vous désirez plus que tout la paix, la foi, l'amour, le bonheur, le calme, la réussite sentimentale. Vous êtes avec votre partenaire et limite, voilà, vous voulez finir votre vie avec lui, quoi. Et vous mettez les choses en place pour que ça se produise, en étant ouvert, en étant à l'écoute de vos intuitions, en étant à l'écoute de vos sentiments, de celui de votre partenaire, ou plutôt de ceux de votre partenaire, pardon. Et vous réussissez. Vous avez de nouvelles idées, vous voulez les mettre en place pour pouvoir peut-être pimenter votre couple, pouvoir peut-être voilà, lui donner une dimension spirituelle supérieure ou une autre dimension, hein, tout simplement, plus divine en fait, hein, voyez. Voilà, vous êtes un peu dans cette relation, un peu une relation idéale, quoi, idéale pour vous en tous les cas, et vous mettez tout en œuvre, pardon, pour que ça se produise. Et c'est parti sur le bon chemin parce que la carte de l'étoile, c'est ça quoi, c'est la lumière dans oula, c'est la lumière dans le ciel, la clarté, limite le soleil en pleine nuit, hein. Et bon, cette carte représente très bien. D'accord? Alors maintenant, les actions de votre partenaire. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui pendant que vous avez de nouvelles idées, que vous voulez qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait super. Il fait aussi bien que vous, limite. Parce qu'avec le 6 de coupe, ça représente la réalisation, l'amour, encore une fois, les enfants. On voit ici sur cette carte, vous voyez, un homme avec son chien. Et on voit qu'il repense peut-être à lui. Parce que ça, cet homme-là avec son chien, c'est lui en fait, petit garçon avec pas forcément le même chien, mais en tout cas avec le chiot de son enfance. C'est une carte qui est empreinte de nostalgie, ouais, d'enfance, de candeur, de souvenirs, de passé. Attention quand même de ne pas rester bloqué dans le passé hein, avec cette carte. Mais c'est pas ça que je ressens ici. Je crois que votre partenaire ici, qu'est-ce qu'il met en place pour pouvoir faire évoluer votre couple, le faire perdurer, hein, c'est que justement, il fait peut-être un retour aux sources, euh, un retour dans son passé d'enfant peut-être, pour pouvoir débloquer des choses qu'il juge nécessaires d'être débloquées, pour justement penser ses blessures éventuelles. Voilà, c'est plutôt à ça que ça me fait penser. Voilà, cette sensation de... Il ne veut pas être coincé dans le passé, votre partenaire, ou elle, hein, il ou elle, hein, peu importe. Encore une fois, vous adaptez à votre propre situation. Il veut avancer, il ne veut pas reproduire les erreurs du passé. Il veut vraiment se libérer peut-être des blessures de l'enfance, tout simplement. Mais c'est une carte très très positive, évidemment. Un travail pas toujours évident, pas toujours facile, mais ô combien nécessaire. Et lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Lui ou elle. Hein. Ok? Ben, c'est très très bien tout ça, franchement. Alors ensuite, le conseil de l'univers pour vous qui me regardez, ça va être quoi? Ça va être le 8 de Pentacle, qui était encore dans le jeu précédent, mais pas à la même place. Donc le conseil de l'univers pour vous, c'est le 8 de Pentacle. Qu'est-ce qui vous demande l'univers? De persévérer, de travailler encore, de ne rien lâcher, de vous engager, bien que vous le soyez déjà, j'ai la sensation, mais il vous encourage en fait, parce que vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne voie. Continuez vos actions, continuez vos efforts pour briser la routine peut-être, pour pouvoir faire de nouvelles choses avec votre autre, persévérer. Mais aussi, bannissez le fait de vouloir que tout soit parfait dans votre relation. Parce que la perfection, ça n'existe pas. Et je vais vous dire, même si ça existait, ce serait ennuyant à mourir. Tout ce qui est parfait, tout ce qui est lisse, ben, forcément c'est ennuyant. C'est bien peut-être un moment, mais à un moment donné on s'ennuie. Faut pas dire autre chose, hein, parce qu'il faut que je reste poli à la caméra. Mais je veux dire, on s'ennuie. Donc du coup, attention, bannissez un petit peu votre côté tatillon, votre côté perfectionniste.
Et ouvrez votre cœur, laissez-vous aller et continuez comme ça. Vous êtes sur le bon chemin. Super, super. Le conseil de l'univers pour votre autre, c'est le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est quoi? C'est la connaissance, la curiosité. On réfléchit, on médite. Vous voyez, cet homme-là ici, bah, il réfléchit. Hein. Il réfléchit. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ce bol ou je vais utiliser ce bol, enfin cet autre bol, enfin, peu importe. Mais il réfléchit à la meilleure manière de faire. Il réfléchit, il essaie de faire le tri entre ce qui est réalisable et ce qui n'est pas, entre ses rêves, les illusions qu'il a pu avoir et la réalité. Il veut être sur Terre, en fait. Il veut vraiment mettre en place les rêves qu'il peut mettre en place. Il va faire des choix par rapport à ça, par rapport à ce qu'il désire réellement, et à ce que vous désirez aussi réellement. Et l'univers c'est ce qu'il lui dit. Fais un tri parmi tes rêves, et quelque part, réalise ceux qui sont réalisables. Et le reste, tu le laisses de côté. Tu le laisses tomber. Concentre-toi sur ici et maintenant. Ok? Et pas dans les rêveries, pas dans les... Regardez ici, c'est comique, hein? Parce que le 6 de coupe ici, et le 7 de coupe, le 7 suit le 6, pardon. Ah, je vais y arriver, excusez-moi. Le 7 de coupe suit le 6 de coupe. Et c'est vraiment en concordance. Car ça, c'était les actions de votre partenaire. Il se remémore les choses du passé. Ici, avec le 7 de coupe, l'univers lui dit, tu peux te remémorer les choses du passé, tu peux te remémorer tes rêves d'enfant, mais attention, fais le tri en ce qui est réaliste et en ce qui ne l'est pas. C'est ça que l'univers dit. D'accord? Mais c'est très bien. Et il va arriver à le faire. Évidemment qu'il va arriver à le faire. Car quoi? Vous allez voir l'issue de votre couple, c'est juste magnifique. Tantôt, je parlais du monde. Le monde, c'est une carte d'aboutissement. Une carte, ben voilà, on y est arrivé, quoi. On y est arrivé, on est accompli, on a le succès, on a la plénitude. Et vous devinez évidemment que le monde, ça va venir à la place de la carte qui représente l'issue de votre couple. Super, magnifique. Le travail est récompensé. Vous avez travaillé tous les deux, d'un côté comme de l'autre. Et là, ben, vous êtes récompensés. Il y a de l'harmonie, il y a de la joie, il y a de l'équilibre, il y a de la douceur de vivre ensemble, il y a de la douceur de construire ensemble une vie de couple épanouie et équilibrée. Et dans l'amour, évidemment. Hein. Ok? Voilà, voilà, mes chers amis. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. Désolée encore pour l'entre-deux, parce qu'il a fallu encore effectivement que j'organise les cartes que j'avais tirées. Mais bon, elles tombent comme elles tombent. Hein. Moi, je ne les choisis pas. C'est l'univers qui les choisit. Ce sont les guides qui choisissent, qui me donnent des messages pour vous. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté quelques conseils, une guidance par rapport à votre situation personnelle. Ben voilà, avant de vous quitter, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait hyper plaisir, vous n'avez même pas idée. Ben voilà quoi, c'est juste du bonheur, c'est juste de l'amour, c'est magnifique. Oula, il y a tout qui tombe. C'est magnifique. Donc ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse. En attendant, protégez-vous, aimez-vous, aimez votre compagnon, aimez votre compagne, soyez à l'écoute. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse. Bisous.